Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question, c'est une abonnée. Vraiment, elle a échappé à une histoire de sacrifice. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutaient, me dit de venir interpeller nos sœurs, vous les mamans. Surtout les jeunes sœurs d'aujourd'hui, vous qui aimez, dites non que oui, moi j'ai trouvé mon copain là sur les réseaux sociaux. Oui, ça arrive. Tu peux trouver quelqu'un sur les réseaux sociaux et puis qui peut être ton homme ou qui peut être ta femme. Mais faites attention. Les réseaux sociaux sont très sensibles. Les réseaux sociaux sont très sensibles. Faites attention à ça. Voilà une jeune sœur, Dieu merci que ses parents, c'est-à-dire ses parents même lui ne laissent même pas privilège même d'aller se balader partout, à gauche, à droite. Mais voilà, elle était si son compte Facebook, et voilà un monsieur inconnu qui vient aimer ses photos, toutes ses photos, et qui laisse les commentaires, tu es très belle. Et en plus encore, le monsieur lui envoie un message en Messenger pour dire non que vraiment tu es très belle, vraiment tu es une femme remplie de bonheur, tu es une femme remplie de ceci, de cela. Vous-même, vous savez très bien, quand tu qualifies les femmes, quand tu vraiment, tu donnes ces qualités-là aux femmes, elle-même te dit, oh, voyez l'homme de ma vie aussi. On va quand même écouter où elle a échappé et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Que quand on voit des gens qui ont la main facile, des gens qui donnent de l'argent, les gens qui font ceci, vous ne savez pas que ces personnes-là peuvent vous mettre dans le sérieux problème. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre. Voilà la jeune sœur en question. Elle dit, quand elle quitte à l'école, c'est à la maison. Elle quitte à l'école, c'est à la maison. Or, ses parents ont l'argent. Hein. Ses parents ont l'argent, donc les parents aussi ne laissaient pas les filles aller se traîner partout, à gauche, à droite, etc. etc. C'est études à la maison, études, à la maison, études. Souvent, c'est à l'église. Donc, vous voyez les trois choses. Si ce n'est pas église, c'est études. Si ce n'est pas études, c'est à la maison. Et voilà, un jour, elle était sur son Facebook. Elle voit, il y a une personne, un papa, un homme adulte qui a aimé ses photos. Elle avait plus de 45 photos. Le monsieur a aimé tous ces 45 photos. Ah! Qui peut aimer mes photos comme ça? Oh? Elle s'en va regarder en commentaire. Tu es très belle, tu es très belle, tu es très belle, tu es très belle, tu es très belle. Elle aussi, elle allait cliquer sur le profil du gars. Elle voit, c'est un papa, tu es assis. Mais si son profil, c'est-à-dire, lui n'a pas, il a mis une bouquet de fleurs. Mais dans ses photos, c'est un papa qui s'est donné, c'est-à-dire qui prend photo par le dos. Lui, il ne montre pas son visage. Et elle a dit, c'est quel papa tu ne veux pas se dévoiler. Et elle a attendu, elle a laissé comme ça. Elle aussi, elle n'a pas aimé ces photos-là, elle a laissé. Le lendemain, elle voit le papa lui envoie un message par Messenger pour dire, oui, la beauté, la reine, qualifier tous ces mots-là. Elle aussi, elle dit, salut. Et ils ont commencé à causer. Dans causerie en même temps, là, vous voyez le numéro WhatsApp qui s'est échangé. Et voilà le monsieur en question qui commence à parler. Oui, je suis ceci, je suis à Boaké. Elle est à Abidjan. Donc voici ceci, voici cela. La fille aussi, elle a dit non, que voici moi aussi, on est dans telle commune, on est dans telle, cité, etc., etc. Et voilà le monsieur aussi, il dit non, que lui, il travaille aux impôts. Voici comment lui, il est là, il vit seul, il n'a pas d'enfant. La jeune fille aussi, elle dit, elle a 25 ans. Le monsieur dit, lui, il a 45 ans. C'est-à-dire, il y a 20 ans. Il y a 20 ans de différence. Mais en amour, il n'y a pas d'âge. Et voilà, ils ont commencé à causer. Causer. Souvent, le monsieur même est là, il dit non que oui, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas les petites choses à payer. La fille dit non. Il dit non, j'ai déjà ton numéro, elle t'a déjà fait dépôt. La fille dit, comment ça? Moi, je ne t'ai jamais demandé. Il dit non, ce n'est rien. Tu as reçu le dépôt de 50 000 là-bas. Elle dit oui, elle regarde, elle dit oui, merci. Il dit non, c'est rien. La fille dit, mais je ne te demande pas et puis tu me donnes. Il dit non, quand tu es avec une femme, tu dois vraiment lui donner ce genre de choses pour qu'elle puisse se sentir qu'elle est femme. Que quand les hommes, tu sortent à elle, les femmes qui ne leur donnent pas de l'argent là. Une femme ne doit pas toujours te demander de l'argent. Oui, c'est vrai. Quand tu as ça, tu veux vraiment donner ce bonheur à ta femme.
quand même, tu lui donnes de l'argent. Mais si tu n'as pas, est-ce que tu peux t'élever? Tu as dit, ok, mais elle voulait, puis je vais lui donner. Non. Donc la fille aussi, elle a commencé à aimer l'attitude et aussi le comportement du monsieur. Il était tellement gentil. Elle ne lui demande pas quelque chose. Le monsieur envoie des choses. Le monsieur même envoie de l'argent. Le monsieur dit, va faire shopping. Le monsieur dit non que oui, c'est telle coiffure des cheveux là qui peut marcher avec toi, tu peux être belle dedans. Elle aussi, le monsieur envoie de l'argent. Elle s'en paye les perruques, elle s'en paye des tissages. Elle met sur sa tête, elle envoie les photos. Le monsieur dit, oui, ce que tu fais là, moi, ça me plaît beaucoup. Et voilà combien de mois de causerie, plus de 4 mois. Le monsieur n'est pas... Quand toi, tu es une femme, tu envoies de l'argent, tu dois te déplacer quand même pour venir à Abidjan pour voir la personne en question. Mais le monsieur ne demande pas ça. Elle aussi, elle dit, bon, d'accord. Elle aussi, elle est là, non? Voilà 4 mois, 5 mois, 6e mois. Voilà le monsieur qui décide maintenant. Le monsieur dit non que, est-ce que tu ne peux pas venir à Boaké ici? Et puis on va se voir, tout ça là. La fille dit non que, ah, moi mes parents ne me laissent pas de me déplacer. Il dit non, tu peux dire à tes parents que oui, il y a l'anniversaire de ta copine. Et puis tu vas aller là-bas, tu vas faire 2 jours là-bas et puis tu vas te retourner. Elle dit, moi-même, mes parents ne me laissent même pas aller chez mes amis. Comment je vais sortir? Au moins, si tu venais à Abidjan, sur Abidjan, je peux me lever comme ça et puis je vais aller te voir. Et puis je vais dire non, que je vais à l'église ou soit. Je ne peux pas aller à l'église et puis je vais dire, je vais dormir là-bas 2 jours là-bas. Ça n'existe pas. Le gars envoyé un loup. C'est les hommes adultes, les hommes qui sont. Non, il faut dire ça là à ton papa ou à ta maman. Si tu dis ça là, ils vont te comprendre. Tu peux leur dire non que oui, il y a séminaire d'église, vous pouvez aller faire 3 jours là-bas, voici ceci. Le gars a commencé à dire des choses. Comment la fille va aller convaincre ses parents, tout ça là. La fille aussi a dit non que, ah, vraiment, je ne peux pas te mentir. Si j'ai fait ça là, et puis mes parents apprennent que oui, je les ai menti, ça va envoyer autre chose. Et voilà comment le gars aussi, il est fâché, il dit non, moi franchement, il pensait que tu étais ma femme de ma vie. Je t'ai donné tout ça là pour que tu puisses me connaître. Mais si tu veux même là, je vais payer ton transport. Il dit non, le transport n'est pas là. Mais le problème est que mes parents ne peuvent pas accepter que je quitte même Abidjan. Et si ils apprennent que oui, je ne suis pas à Abidjan, ils vont me poser, je suis où? Moi, je vais dire quoi? Il dit non, tu peux dire non que oui, tu es venu voir ta camarade. Et puis elle a dit non que oui, il y a ses parents qui sont à Boaké là-bas. Donc vous pouvez venir. Elle dit, moi, je ne peux pas faire ça à mes parents. Le gars s'est fâché. Non, vous les filles comme cela là, vous là même là, vos bonnets aux yeux, c'est-à-dire vos bonnets sur votre narine, et puis vous voulez, tu ne sais pas que moi là, moi c'est parce que je t'aime à cause de ça, je te donne tout ce que tu veux. Et là, moi, tu penses que moi, il n'y a pas d'autres personnes? Il y a des gens, même si aujourd'hui ils claquent les doigts comme ça, ils peuvent trouver femme comme je veux. Mais c'est parce que je t'aime. Elle dit, ah, tonton, on est arrivé là-bas. Moi, il te dit, moi, mes parents disent, il ne faut pas, je vais sortir, il ne faut pas, je vais aller dans des endroits où ils ne connaissent pas. Si tu aimes, si tu veux vraiment, tu m'aimes ou tu veux de moi, tu peux venir à Abidjan et puis on se voit. Le gars dit, lui, il ne bouge pas. Et le gars dit encore que oui, si tu te déplaces, tu viens à Boaké ici, là. Tout ce que tu me demandes à moi, je vais te donner. Tout ce que tu veux, là. Moi, je travaille aux impôts. Moi, je vais te donner. Et elle dit, mais on va où? Toi, tu vas tout me donner comment? Donc, devenu ma présence seulement, là, tu as tout me donné. Il dit, oui. Si moi, je ne vais pas sortir, tu veux, je ne sors pas avec toi, mais ça veut dire, je ne peux pas sortir avec toi. Moi, je vais te voir seulement. La fille, elle a réfléchi, elle dit, quelqu'un qui te demande, qui te supplie, qui te demande pardon, qui veut simplement te voir, c'est qu'il y a quelque chose. La personne qui veut simplement te voir, c'est qu'il y a quelque chose. Elle a dit non, qu'elle va beaucoup réfléchir, qu'elle va donner la réponse le lundi. Oh, il était vendredi. Pour vraiment confirmer sa présence à Boaké là-bas. Donc le gars dit, bon d'accord, il faut beaucoup réfléchir. Elle dit, ok. Voilà, vendredi soir, elle dormait, on partait vers samedi. Dans son rêve, voilà, groupe des messieurs qui sont venus dans son rêve pour lui dire non que oui, il y a quelqu'un qui t'a donné de l'argent, il y a quelqu'un qui t'a donné plus d'argent même, tout ce que tu voulais. C'est lui qui nous envoie en mission ici pour dire non que oui, il faut accepter de venir à Boaké là-bas. Sinon, vraiment, il va être déçu de toi, il ne va plus t'aider quand tu as besoin d'argent. La fille dit, mais moi je ne vous connais pas, mais c'est qui au juste? Non, celui qui est à Boaké, celui qui te donne de l'argent là.
C'est lui qui nous a envoyé. Il dit, mais elle m'a dit, mais pourquoi lui-même n'est pas venu? Non, c'est lui-même qui nous a envoyé, donc on est venu te voir. Il dit, je ne suis pas dans ce genre de choses. Dites à la personne n'a qu'à venir. Si la personne ne vient pas là, moi là, vous ne pouvez même pas, c'est-à-dire, je ne peux pas vous donner une réponse. Je ne peux même pas vous donner une réponse. Que dans vos trucs, je ne suis pas dedans. Elle est quittée devant eux, dans le rêve. Et un matin, elle se réveille et dit, mais attends, c'est quel rêve ça là? C'est quel rêve ça? Ça, c'était un samedi. Le gars lui envoie un message. Quand elle se réveille, le gars lui envoie un message. Ouais, bébé, tu as bien dormi? Oui. Je pense beaucoup à toi. Vraiment, j'aimerais que tu acceptes mon invitation pour que tu puisses venir. J'ai envie de te voir. Tu me manques, tout ça là. Elle dit, ce gars-là, il n'est pas simple. Ce gars-là n'est pas simple. Voilà comment, dimanche matin, elle s'est à l'église avec ses parents. En allant à l'église, sur la route, voit une dame. Je ne sais pas si elle est prophétesse ou si elle est quoi. Elle s'arrête et puis elle voit la jeune fille en question. Elle dit non, que ma fille, il faut beaucoup prier. Devant les parents de la jeune fille, hein, qu'il faut beaucoup prier. Celui qui te donne de l'argent facile, celui qui essaie de t'inviter, il ne faut pas aller là-bas. C'est là les parents disent, attends, qui te donne l'argent et nous n'est pas au courant? Qui t'a invité? C'est là maintenant, elle explique pour dire qu'il y a quelqu'un, il y a un monsieur croisé, si c'est lui qui m'a envoyé invitation sur les réseaux sociaux et tous les preuves, elle a tout montré que c'est lui qui m'a invité à boire. Moi, il dit, je ne vais pas. Il me force de venir, il dit, je ne vais pas. Et les parents ont dit, bon d'accord, on a compris. Quand on va arriver à la maison, à nos retours de l'église, on va parler de ça. Arrivé à l'église là-bas, voilà l'homme de Dieu en question qui dit, non, que ma fille, vraiment, Dieu est avec toi. Ce monsieur en question qui dit, il travaille aux impôts, il ne travaille même pas aux impôts. C'est un menteur. Il ne travaille pas aux impôts. Il dit le nom en question pour dire, il travaille aux impôts, mais il ne travaille pas aux impôts. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui sacrifie les filles. C'est-à-dire quand il vient chez lui, il sort avec toi là, il prend ta grâce, il prend ton bonheur, il prend tout ce que tu as sur toi. Et puis tu ne vas même pas durer 6-7 heures. C'est comme ça lui il travaille. Quand il veut faire ça, c'est chaque 3 mois qu'il renouvelle ses choses. C'est-à-dire toi, il a traité de te mettre en confiance pendant combien de mois. Déjà, il a déjà sa proie. C'est-à-dire il y a une proie qui est là. Quand il finit la proie ça là, toi, ton tour maintenant arrive là. Tu as déjà fait 6 mois, 7 mois. Lui, il te demande là, tu vas accepter. C'est toi, tu deviens victime maintenant. Et puis, il change de victime à chaque fois. Donc, ça veut dire, toi, si tu ne sais pas, il est en train de te donner le beurre. Chez toi, tu dis, non, miel là, je vais bien laper. Non, le gars est sucré. C'est ça qu'on appelle quelqu'un, un homme digne, un homme de confiance. C'est ça qu'on appelle quelqu'un. Oh, toi, tu ne sais pas que la personne en question, en train de vraiment te casser la tête. Tu ne sais pas que la personne en train de te vraiment faire ceci, de faire cela. Tu ne fais pas attention, tu tombes. C'est-à-dire, tu ne fais pas attention, tu prends balle perdue là. Oui. Tu ne fais pas attention, tu prends balle perdue pour dire non que oui. Ah, voici ceci. Voyez, trouver quelqu'un de bien. Voyez, quelqu'un qui s'occupe bien de moi. Surtout les jeunes filles d'aujourd'hui. Vous qui aimez sortir avec des hommes. Ah non, tel homme-là me donne de l'argent. Oui, moi, mais je ne lui demande pas quelque chose. Il est là, il me donne de l'argent facile. Il me fait ceci. Mais quand il touche, il me donne. Hey, l'argent qu'on vous donne facilement là. Derrière la facilité, se trouve un gros problème. Derrière la facilité se trouve un gros problème. Je le dis et je le répète. Derrière la facilité se trouve un gros, c'est-à-dire, il peut dire un douba, il y a un gros problème. Et tu es dedans, tu ne sais pas où tu vas, c'est-à-dire où tu ne sais pas même problème là, va finir quand. Elle dit c'est là, l'homme de Dieu a parlé, elle est arrivée à la maison, ses parents lui ont bien parlé pour dire crier, non, ses parents n'ont pas crié si elle, ses parents ont dit tu as bien fait et tu n'es pas allé là-bas, sinon on allait te perdre. Mes parents, il est temps de parler beaucoup avec vos enfants. Ce n'est pas avec la violence. Non, c'est en douceur tu parles avec ton enfant. C'est en douceur tu parles avec ton enfant. Mon bébé, ce que tu es en train de faire, ce que tu vois là, ce n'est pas ça qui est la solution. Fais attention, car le Dieu est risqué. Fais attention, le Dieu d'aujourd'hui là, on ne finit jamais d'apprendre. Ma fille, fais ceci, il faut rentrer ici, il faut sortir ici. Toi, tu ne connais pas. Les parents, ce qu'ils voient là, toi, tu ne sais pas.
Ce que les parents te disent là, toi tu ne connais pas, toi chez toi tu dis, oh, les parents parlent beaucoup. Non, les parents ne parlent pas beaucoup. Les parents te disent non que ça là, ce chemin ça là, c'est pas bon. Quand les parents te disent non que ce chemin que tu es en train d'emprunter là, ce chemin là n'est pas bien, c'est à toi de prendre conscience, c'est à toi de beaucoup réfléchir, c'est à toi d'être vigilant. Il ne faut pas te dire non que mes parents ont parlé, ah mes parents, il y a des parents, mes parents me parlent beaucoup même. Oh, ceux-là me parlent beaucoup même. Non, les gars ne parlent pas beaucoup. Les gars voient, c'est-à-dire eux ils savent déjà. Aujourd'hui, il y a plein comme ça. Vous voyez, non, d'autres me peuvent dire non que moi là, je suis enfant des ministres. Hein. D'autres disent non que oui, moi où je suis là, je suis préfet. Hein. D'autres disent non que oui, moi où je suis là, je travaille à la banque, je suis banquier. Oui, je suis ceci. Je travaille au trésor, je travaille au trésor public, je travaille au ceci. Oui, les gens se donnent des titres, mais en réalité, ce n'est pas eux-mêmes. En réalité, eux, ils ont face cachée qui est là. Si tu ne fais pas attention, on t'allume correctement. Si tu ne fais pas attention, ils vont bien t'arnaquer, ils vont t'allumer. Donc, faites attention. Faites attention car le Dieu est vraiment risqué. Donc, la famille, voilà comment la jeune fille en question, quand l'homme de Dieu a prié, depuis ce jour-là, le gars même si elle envoie un message au gars là, le gars même ne répond plus. C'est-à-dire, elle dit, elle a fait un jeu, elle a fait exprès, elle a changé de numéro. Elle a envoyé un message au gars. Je ne sais pas comment le gars a su que c'est elle en question. Elle s'en rien si son Facebook, si Messenger, le gars l'a bloqué. Elle veut aller regarder son profil. Elle n'arrive pas à voir son profil. On dit profil verrouillé. C'est-à-dire quand tu es ami avec lui, tu peux voir ses photos. Mais une fois que lui te bloque, son profil est verrouillé. Maintenant, si regardez sur Facebook, là, on dit profil verrouillé, compte verrouillé. Tu ne peux même pas voir la photo même de la personne. Tout est verrouillé. Tu ne peux même pas regarder. Donc, faites attention. Le Dieu est vraiment risqué. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ensemble.